Cher ami, s'il t'arrive dans la vie qu'à un moment précis, tu constates ou tu prends simplement conscience que quelqu'un qui t'est très utile, quelqu'un qui t'a porté par le passé, qui t'a aidé, qui t'a soutenu à traverser les périodes difficiles. S'il t'arrive, cher ami, que tu prennes conscience que quelqu'un qui t'a tenu par la main, qui t'a ouvert les portes, qui t'a proposé des opportunités, quelqu'un sur qui tu as compté, quelqu'un dont le souvenir te remémore les bons moments du passé. Quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien. Cher ami, s'il t'arrive donc que tu prennes conscience que celui-là commence par s'éloigner progressivement de toi, ou que ce soit toi qui commences par t'éloigner de lui, alors prends conscience qu'il y a un problème. Prends conscience qu'il y a un problème. Tu sais, parfois, quand le mal veut opérer, il ferme les portes. Il t'éloigne de ceux qui peuvent t'aider, de ceux qui peuvent te sauver. Et tu deviens têtu pour rien. Tu te rebelles. Tu trouves des alibis. Tu reviens sur des situations passées. Tu trouves maintenant que ce sont ces personnes qui sont mauvaises. Tu craches sur ces personnes. Alors que c'est un mode opératoire pour que tu ne sois pas sauvé. C'est une manière de te détourner, de te rendre vulnérable. Parce qu'il y a des personnes qui vous protègent naturellement sur cette terre. Et quand vous vous éloignez, vous devenez plus vulnérable. Et il faut le savoir. Parfois, notre ignorance fait qu'on vienne à détester des gens bien. Peut-être qu'ils ont commis une erreur un jour. Et on prétexte de cet alibi pour tout détruire. Pour barricader le chemin, pour fermer la porte. Et ce faisant, tu t'emprisonnes. Le mal sourit parce que il a déjà gagné par avance. Fais attention, cher ami, quand ça arrive. Parfois, c'est ton mari. Et il faut que tu ouvres les yeux. Toutes les fois où tu te déconnectes, où tu commences par voir tout ce qui fait de mauvais, rien de bon, tu ne trouves de lui. Il se peut que ce soit le mal qui soit en train de te détacher progressivement de ta protection, de ta couverture, pour mieux peut-être te zigouer, te détruire. Il se peut que ce soit une femme qui t'a aidé dans le passé. Celle-là qui prie pour toi jour et nuit, qui supplie le ciel pour que les choses changent pour toi. Celle qui t'aime vraiment. Si tu constates qu'à un moment donné, pour un rien du tout, pour un malentendu, pour un petit problème, tu viens à oublier tout ce qui a été fait. Et tu sens qu'en sa présence, tu ne la supportes plus. Tu ne vois que le mal en elle. Tu justifies tout. Tu penses que rien n'est bon d'elle, venant d'elle.
Il se peut, cher ami, que ce soit un piège. Et qu'on veuille te détourner de l'essentiel. Te détacher de l'essentiel. Pour te fragiliser. Pour te fragiliser. Et peut-être pour te détruire. Cher ami, ça peut être un tonton, ça peut être un père, ça peut être une mère, avec qui soudainement tu ne t'entends plus. Et pourtant il se peut que ce soit celui-là qui te protège encore. Fais très attention. Et si tu passes maintenant par ce doute dans ta vie, de quelqu'un à qui tu dois tout, ne ferme pas la porte comme tu le ferais pour tout le monde. Laisse parler ton discernement. N'écoute pas ce que les gens disent. Ces gens qui veulent t'empoisonner l'esprit, qui sans le savoir profitent aussi à te fragiliser, à te détruire. Parce que pour que le mal opère, ce mal trouve toujours des disciples, des adeptes, parfois qui sont ignorants de ce rôle qu'ils sont en train de jouer. Peut-être c'est un frère qui va te chuchoter quelque chose pour que tu te braques. Peut-être c'est un ami, peut-être c'est une mère qui te manipule, qui te dit de fermer la porte, de briser ce lien. Et tu lui fais confiance. Et en brisant ce lien, tu ne sais pas que tu es en train de briser une digue. Et que l'eau va t'inonder bientôt dans ta vie. Que tu es en train de briser une porte qui peut-être va faire entrer beaucoup de mauvaises choses dans ta vie. Et peut-être dans le futur, tu vas le regretter amèrement. Non, ça n'est pas un hasard que tu tombes sur ceci. Si tu es dans ce doute maintenant, si tu es en train de réfléchir, c'est une situation pareille. Alors prends le temps du recul. Prends le temps du discernement. Prends le temps de la réflexion. Ne te laisse pas embarquer par cette émotion guéguerre, par la colère. Fais attention et réfléchis. Si on ne te détache pas de cette personne, sache que tu seras invulnérable. Et si l'objectif c'est de te fragiliser, alors ça devient simple. Il faut qu'on te détache. Si par exemple on a déjà scellé ta vie pour que tu sois pauvre, pour que tu marches et que tu mendies sur la route, et que tu rencontres un monsieur qui lui a un grand destin et qui lui peut-être un manteau de richesse. Tu sais, on va tout faire pour que vous vous séparez même pour rien. Parce que tant que tu seras avec cette personne, tout le mal qu'on te fait n'aura pas d'effet. Parce que si celui sur qui tu comptes est riche, alors même si on vient t'assécher ta richesse à toi, la richesse de cette personne va t'alimenter. Et la conséquence est que tu seras aussi riche. Chers amis, il arrive des moments où il faut ouvrir les yeux de sa conscience. Il y a des moments où il ne faut pas accepter de prendre des décisions sur un coup de tête. Quand ça va trop vite, quand les situations s'enchaînent trop vite, prenez le courage d'observer une pause. Parce que ça n'est pas forcément le bien qui veut s'opérer. Prenez le temps.
Et c'est important. Je sais aussi pertinemment que sur cette terre, il y a des gens que vous allez rencontrer qui auront une mission ponctuelle dans votre vie. Il y a des gens qui n'ont pas pour vocation de passer 5 ans, 10 ans, 20 ans avec vous. Peut-être ils passeront 6 semaines. Peut-être simplement ils vont vous indiquer la route. Peut-être ils vont faire 2 ans. Peut-être ils vont en faire 10. Et quand leur mission sera achevée dans votre vie, par la force des choses, les choses vont s'imposer à vous et vous allez peut-être devoir vous séparer. Je le sais. Mais pour te protéger, toi, même s'il faille que tu te sépares de quelqu'un qui a été utile pour toi dans le passé, quelqu'un dont les conseils t'ont sauvé la vie, même s'il faille que tout s'arrête. N'oublie pas le passé. N'oublie pas tout ce qui s'est bien passé. Prends les précautions. Il faut avoir le doigté nécessaire. Ne tombe pas dans le piège de l'ingratitude. Il y a des gens de qui on ne se sépare pas comme les autres. Il y a des gens à qui on ne dit pas non comme tous les autres. Parce que simplement on est intelligent. Parce qu'on ne veut pas pécher contre la nature. Parce qu'on ne veut pas fermer une porte pour ouvrir la porte du chaos. Parce qu'on réfléchit. Parce qu'on est sage. Sur cette terre, il y a des gens qui peuvent vous faire des choses et vous fermer les yeux. Il y a des gens qui posent pour ce qu'ils sont, que vous savez ou que vous ne sachiez pas. Il faut faire attention. Parfois on ne le sait même pas. C'est peut-être un enfant qu'on a eu dehors, au mariage. C'est peut-être lui qui te protégera ou qui te sauvera. Parfois c'est une maîtresse. Parfois c'est un ami qui était là quand tu étais dans la souffrance, qui t'a porté, qui t'a aidé, qui t'a consolidé, qui t'a offert une épaule pour que tu pleures. Rappelle-toi et souviens-toi de ce jour où cette personne peut t'être accompagnée jusqu'à ton village pour te sauver de cette honte devant ta famille. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Même si aujourd'hui il a commis toute l'erreur du monde, tu peux te préserver. Tu peux être sur tes gardes. Tu peux être méfiant. Mais n'oublie pas le passé. Et tout ce qui s'est bien passé. Parfois dans la vie, nous commettons des erreurs stupidement. Parfois dans la vie,
nous faisons des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'on a pris une mauvaise décision peut-être. Ou parce qu'on a été aveuglé par une colère. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Peut-être en ce moment, tu es brûlé dans tes entrailles. Tu as mal. Tu penses même que tout le passé que vous avez vécu, venant de cette personne, ce n'était que de l'hypocrisie. Ou que ce n'était simplement que de l'intérêt. Tu diabolises tout ceci. Parce que dans le présent, tu as mal. Marque une pause. Laisse passer le temps. Le temps guérit absolument. Et même si tu veux prendre une décision, ne la prends pas quand tu n'es pas lucide. Beaucoup de courage et à très vite.